Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoireetcivilisation.com, offre à partir d'1 € par mois, sans engagement. Cours d'histoire. On retrouve Manuela Hafidji. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre chers auditeurs. Ce podcast, vous le savez, vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de Storia Voce. Vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association, faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site. Contre un don, vous pouvez recevoir un livre de votre choix et cela grâce à nos partenaires éditeurs. Bonjour Valérie Huette. Bonjour. Directrice du Centre Jean Bérard à Naples, professeure d'histoire ancienne à l'Université de Bretagne occidentale. Nous clôturons donc avec vous ce cours d'histoire consacré aux religions romaines. Nous avons tenté d'en comprendre les origines à l'époque archaïque, avant d'en délimiter plus précisément le cadre dans les années républicaines, années où ces religions civiques se sont retrouvées confrontées à d'autres systèmes religieux au gré des conquêtes de Rome. Et nous arrivons aujourd'hui au début de l'Empire. Alors Valérie Huette, peut-être serait-il bon de rappeler brièvement le contexte religieux romain en ce 1er siècle avant notre ère. Alors, il y a tout un ensemble de problèmes liés aussi à l'évolution de la société, de la politique, de l'économie, liés aux conquêtes, ce qu'on a pu voir précédemment. Et puisqu'on va parler après d'Octavien Auguste, il y a un contexte qui a été le contexte notamment de Jules César, qui à un moment donné a été présenté comme un futur rex, roi, et qui aussi se faisait un peu par d'autres personnes élevées au-dessus des hommes, et donc s'approchait dangereusement des divinités. Donc on est dans ce contexte-là, le contexte de la guerre civile entre, de l'assassinat de Jules César, puis du triumvirat avec Antoine, Octave, qui est devenu Octavien, et Lépide. Puis guerre civile, et il y a une rivalité qui passe, une sorte de propagande par les images, mais aussi par les divinités, et par les divinités protectrices de ces hommes politiques. Donc Apollon est la grande divinité qui est aux côtés d'Octavien, et Dionysos est aux côtés de Marc-Antoine, enfin d'Antoine. Donc on est dans ce contexte où finalement il y a un rôle des divinités qui deviennent les divinités personnelles de ces hommes politiques, c'est-à-dire qu'au départ ce sont des divinités familiales, mais qui sont mises en avant comme protectrices et comme étant vraiment à l'origine de cultes, au même titre qu'on avait eu le Mars Ultor, c'est-à-dire Mars vengeur de l'assassinat de César, que il y a Vénus génitrice, la Vénus qui engendre, qui avait engendré la lignée des Juliens, les Iulii, qui avait été mise en avant. Donc on est vraiment dans cette frontière entre des divinités familiales, domestiques de Gentes, qui finissent par devenir des divinités
public. Mais donc vraiment, on est dans une situation où Apollon a gagné, a vaincu. Si on reprend Gilles Sauron et son analyse de la frise des rinceaux de l'Arapakis, c'est comme ça qu'il interprète tout un ensemble d'éléments. Mais ça passe évidemment par des images, par des temples, des sanctuaires qui sont mis en avant. Donc on a aussi, avec ces conquêtes, tout un ensemble de manières de repenser les religions. Que va donc changer l'arrivée au pouvoir d'Octavien et l'établissement de son principat ? Alors, quand il arrive, et lui, il ne fait pas l'erreur de Jules César, c'est-à-dire il ne va pas devenir un Rex, il devient Auguste. Dans le mot Auguste, il y a la racine aog, qui veut dire augmenter. Donc il est au-dessus quand même, il se met tout de suite, il va être le premier parmi les citoyens. Et il va expliquer qu'il restaure la République. Et en restaurant la République, par là même, il restaure aussi les religions romaines républicaines. Mais en faisant cela, il restaure aussi des cultes ou des pratiques ou des fêtes qui n'existaient pas depuis parfois plusieurs siècles. Donc en fait, sa restauration religieuse est une réinvention en partie de certaines pratiques, de certaines fêtes. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant au point de vue de la religion. On le connaît bien parce qu'on a les sources écrites, l'archéologie. Là, on a tout un ensemble d'éléments qui permettent... moi, je m'occupe d'images, donc on a tout un ensemble d'images qui nous permettent de mieux comprendre comment ça s'est passé. Mais pourquoi cette restauration ? Il estimait que les religions civiques étaient décadentes, d'une certaine manière ? Non, mais il y avait un certain nombre de cultes qui étaient entrés en désuétude, ou bien il y avait eu certains éléments où il y avait eu des scandales. Si je reprends l'exemple de Jules César, pendant une fête, la fête des Luperques, donc les Luperques, ça veut dire les jeunes habillés avec un pagne, normalement une peau de bête, mais Luperque, c'est la racine du loup, en fait. Et sous Jules César avait été rajoutée une troisième catégorie, et Antoine, qui pourtant était consul à ce moment-là, avait concouru en même temps que les autres et était sorti du trajet normal pour aller proposer une couronne sur le forum à Jules César. Donc en plus, il avait le corps huilé comme s'il était plutôt un gladiateur. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qui n'allaient pas, et donc on est revenu à une course des Luperques, on va dire plus traditionnelle. Donc on peut pas dire que ça n'allait pas, mais il y a eu des changements sous couvert, en fait, de restaurer la République et de restaurer la religion. Ça a permis aussi à Auguste de s'installer un petit peu partout, et lui-même de devenir prêtre parmi tous les collèges. Est-ce qu'on peut dire que cette restauration obéit à une nécessité politique ? Je dirais pas qu'elle obéit à une nécessité politique, je dirais qu'elle fait partie de la politique. C'est-à-dire, ça va de pair, puisque tout est complètement entremêlé. Donc elle accompagne, elle permet en fait le changement, et le changement de régime, puisqu'on arrive à ce que nous on appelait l'Empire, mais en fait qu'on devrait appeler le Principat, mais qui est officiellement la restauration de la République. Quelles sont les valeurs que doit véhiculer le prince et plus tard l'empereur ? Quel est son statut par rapport aux dieux ? Alors, il doit respecter les dieux. Donc il n'est pas leur égal. Alors, il n'est absolument pas leur égal, mais il essaye de se situer entre les citoyens
et les dieux. Et petit à petit, d'arriver jusqu'aux dieux, même si il va finalement être toujours inférieur aux divinités. On parle souvent du culte impérial, mais il y a en latin un dieu, on dit Deus, ou une déesse, Dea. Et pour un empereur qui a été divinisé, donc une fois à sa mort, et qui a rejoint l'Olympe, d'abord il faut qu'il ait été consacré, donc il y a la consacratio, et que c'est décidé par le Sénat et l'empereur suivant, en fait, hein, donc ça n'est pas tout à fait automatique, hein, et il va devenir un Dius, D-I-U-U-S, hein, ou bien, et l'impératrice, elle va devenir une diwa, c'est-à-dire une diva. C'est ce qui a donné le mot diva en français. Donc diva et déa, c'est pas tout à fait la même chose. Ça montre bien que ils vont rejoindre l'Olympe, hein, mais ils sont un degré en dessous, si vous préférez, par rapport aux dieux, parce que ce sont des anciens mortels. Alors justement, c'est un concept qui, de ce que j'ai cru comprendre, divise les historiens, celui de la divinisation des empereurs après leur mort. Que sait-on précisément de cette pratique? Est-ce qu'elle entrait dans le schéma religieux des Romains? Alors, il faut bien voir, enfin, il faut savoir que de toute façon, tous les citoyens romains, après, ils vont rejoindre, hein, une fois morts, si les funérailles ont été faites comme il faut, bien conduites, etc., ils vont rejoindre la cohorte des dieux mânes. Mais ces dieux mânes habitent sous la terre. Tandis que là, la différence, c'est aller rejoindre l'Olympe, c'est-à-dire exactement se comporter comme Hercule, qui est un ancien mortel. Donc, d'ailleurs, les empereurs vont énormément utiliser l'image d'Hercule, hein, et des héros. Il y avait ces pratiques en Grèce, dans le monde oriental, ça ne posait aucun problème. C'est en fait Rome, l'Italie et les provinces occidentales dans lesquelles ça pose problème, cette divinisation. Et donc, il y a tout un cheminement qui se met en place. Le premier à être divinisé, c'est Jules César, qui est divinisé au moment du triumvirat dont je parlais précédemment. Et puis, en fait, il faut un témoin pour expliquer qu'ils ont vu, alors ça peut être une étoile, ça peut être un oiseau qui s'élève tout d'un coup du bûcher où est incinéré l'empereur ou l'impératrice, etc. Mais il faut quand même avoir une action politique. Ça montre bien que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire il faut que le Sénat et l'empereur suivant agréent. Et il y a tout un ensemble d'empereurs que nous, on nomme les mauvais empereurs, qui vont pas être divinisés. Comme Néron, Caligula, etc. Oui, alors parfois c'est un peu plus compliqué, mais bon. Alors c'est donc ce qu'on a coutume d'appeler un culte impérial qui s'installe. Mais là encore, plusieurs historiens récusent ce terme. Est-ce que c'est votre cas ? Absolument. Parce que, en fait, quand on pense culte impérial, on mélange souvent plusieurs choses. On mélange les honneurs aux empereurs. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, faire une prière ou un sacrifice à une divinité comme Jupiter, hein, mais afin de sauvegarder la santé ou protéger le voyage de l'empereur. Et alors, à ce moment-là, on est tout à fait dans le cadre logique, normal, des religions romaines. Et on ne peut pas appeler ça culte impérial. Donc on ne sacrifie pas au nom de l'empereur. On prie pour l'empereur d'une certaine manière. Voilà, c'est ça, exactement. On prie pour le salut de l'empereur en son honneur, mais pas
à l'empereur. Et c'est là une grosse différence. Autrement, on peut honorer s'il est vivant, en fait. Hein, et là, c'est une des grandes forces qu'on a du mal à comprendre. Si je faisais un mauvais jeu de mots, c'est le génie d'Auguste, c'est-à-dire qu'en fait, dans la religion domestique, tout citoyen romain, il naît avec le genius, c'est-à-dire qu'il a en lui-même une puissance divine qui est honorée dans la maison. Donc on va faire la fête et on va faire des sacrifices au genius du pater familias. Le génie tutélaire, en fait. C'est vraiment le génie qui est intrinsèque à la personne du père de famille. Voilà. Mais avec l'Empire, finalement, c'est passé de la religion familiale, domestique, à la religion publique. Et ce qui a été instauré à Rome par Auguste, c'est un culte au carrefour, au lard des carrefours, qui sont les lards protecteurs des lieux des carrefours. Hein. Ces lards dans la maison, ils étaient associés aussi là c'était l'art de la maison, ils étaient associés au genius du pater familias. Et il va instaurer ce culte avec l'ares, donc d'Auguste, et le genius, son propre genius. Et donc on peut l'honorer à travers son genius. On peut lui faire un sacrifice, donc c'est pas juste honorer, on peut lui rendre un culte, mais c'est à son genius, c'est pas à lui-même. Il y a une différence. Alors, il y a le noumen qui est aussi complexe, alors que quand il est mort, là c'est uniquement s'il a été divinisé, ça sera au divus qu'on va rendre un culte. Or, quand on dit culte impérial, on fait une sorte de méli-mélo de toutes ces pratiques qui sont complexes. Alors là, quand je vous parlais, j'insiste bien, c'est sur ce qui se passe Rome, en Italie et dans les provinces occidentales. On va associer le genius d'Auguste, enfin de l'empereur, et son culte au culte de Rome. De Rome, de l'allégorie de Rome, en fait. Par contre, ça ne posait aucun problème dans la partie orientale de l'Empire, où de toute façon, le Basileos, le roi, l'empereur, il était le théos aussi. Hein, donc on est pas du tout dans les mêmes manières de gérer le culte impérial. Donc ce que vous nous dites, c'est que il faut parler plutôt de cultes impériaux qui se répandent dans le monde romain et pas de manière uniforme. En fait, ils s'adaptent en quelque sorte aux provinces. Oui, mais en fait, c'est le mot culte impérial qui me gêne, parce qu'en fait, nous avons une pensée a posteriori, qui a été construite a posteriori et basée sur notre culture chrétienne. Et je pense que plutôt que culte impérial, il faut vraiment dire le culte du genius ou le culte du noumen ou les honneurs rendus à l'empereur. Les honneurs, voilà, séparés, ou le culte de l'empereur divinisé, mais bien séparés et ne pas mélanger tous les éléments. Alors, de quelle manière ces honneurs rendus à l'empereur vont-ils s'inscrire dans l'espace urbain romain ? Alors, il y a des temples, il peut y avoir des hôtels, des temples, des sanctuaires consacrés notamment au culte des empereurs divinisés. Alors, au fur et à mesure, il y en a de plus en plus. J'ai pas parlé de l'impératrice, mais il faut penser que, grâce en fait à Livie, qui a été la première impératrice à être divinisée, elle a été divinisée tardivement, mais quand elle a été divinisée, les femmes de citoyens romains ont acquis une diwa, ce qu'elles n'avaient pas auparavant. Donc, elles ont pu être aussi honorées ainsi dans leur
maison. Mais pour revenir à votre question, donc on a ces temples qui doivent être dans toutes les cités romaines, et puis on a aussi des sièges au collège, si vous préférez, qui sont consacrés au culte de l'empereur de son vivant, c'est-à-dire à son Genius et à son Numen. Parallèlement à ces honneurs dus aux empereurs se développent ce qu'on appelle les religions orientales. Alors je sais que ce terme vous hérisse un peu. Est-ce que ce terme est impropre ? Alors pour moi, il est impropre, mais c'est Cumont qui l'avait appelé comme ça. Ça correspond à l'historiographie et ça correspond tout à fait à ce qu'on connaissait à l'époque de Cumont. J'ai fait partie de tout un groupe qui a essayé d'enlever ce terme pour lui substituer un autre terme qui est les religions autres. Ou ce qu'on a appelé l'altérité incluse, c'est-à-dire que ce sont effectivement tout un ensemble de divinités comme Mitra, c'est la première à laquelle on pense, qui ont des cultes pour initier, c'est-à-dire des cultes à mystère en général, et qui se développent et se répandent et se diffusent au cours de l'Empire. Mitra, Rome, c'est surtout fin 1er siècle, mais surtout 2e siècle, 3e siècle, et sont des religions qui vont beaucoup se diffuser le long du Limès, c'est-à-dire cette frontière plus ou moins monumentalisée de l'Empire entre les parties qui n'appartiennent pas à l'Empire romain et donc non civilisées pour les Romains et la partie romaine. Alors, ces religions autres, comme vous les appelez, ont un certain succès parmi les Romains. Est-ce que ça veut dire que c'est le signe de nouvelles aspirations religieuses pour les Romains ? Alors, ça dépend si vous vous placez du point de vue des des spécialistes des religions autres ou spécialistes des religions traditionnelles. Alors moi, j'appartiens plutôt aux spécialistes des religions traditionnelles, donc j'ai tendance à penser que oui, il y a bien sûr des changements. Je ne nie pas cela, mais il faut bien voir que ça n'empêchait pas, et c'est ce qu'on oublie, ça n'empêchait pas la personne qui rendait un culte à Mitra de le rendre aussi aux autres divinités civiques ou aux divinités de la famille. Donc je pense que c'est nous qui essayons de créer des catégories. Et je continue avec Mitra, divinité dite orientale, etc., mais dont on connaît surtout le culte dans les provinces occidentales. Donc c'est intéressant en soi de voir ces évolutions. C'est pour ça que le mot oriental n'est pas tout à fait propre par rapport à la carte de diffusion. Ce qui est sûr, c'est que de nouveau, il y a un système d'initiation. On n'est pas dans le même système de société romaine. Le culte à Mitra n'a jamais été interdit, mais ça n'est pas le cas d'autres cultes, comme le culte isiaque, par exemple, qui fait partie de ces religions. Mais est-ce que la dimension de ces cultes nouveaux, il y a quand même un rapport personnel, il me semble, à la divinité, ce que n'avaient pas les Romains? Alors, en fait, dans un autre entretien, on a déjà parlé de cette question pratique-croyance. C'est plus compliqué que ça. Vous avez le droit de croire, même dans la région. Vous avez le droit et vous pouvez avoir des élans. Simplement, c'est pas ce qui compte au niveau juridique. Les Romains sont ont des notions vraiment de juristes dans leur définition de la religion. Donc en fait, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Vous pouvez croire. Il y a tous ces courants épicuriens, pythagoriciens, enfin des philosophies. Mais là, on se place sur un niveau qui est soit le niveau des poètes, soit le niveau des philosophes. Donc, il faut pas comprendre qu'il n'y avait pas de croyance, même auparavant, dans les siècles précédents. Simplement, ça se manifeste différemment. Donc, la cohabitation est tout à fait possible entre les religions civiques
et ces cultes autres? Sans aucun problème. Ce qui pose problème, c'est quand il y a une grande crise, il faut chercher un coupable. Et à ce moment-là... Tout simplement. Voilà. Et ce qui pose aussi problème, et je reviens avec la religion chrétienne, c'est quand des personnes refusent de faire un minimum des pratiques civiques, et notamment si c'est envers la personne de l'empereur, parce que là, c'est un crime, comme une atteinte à sa personne. Et donc là, ça pose des problèmes. Ça peut rejaillir, ça peut mécontenter les divinités, ça peut rejaillir sur l'ensemble des divinités. C'est comme ça que, et c'est pour ça qu'on a parlé de crise au pluriel, mais c'est comme ça que toutes les attaques de barbares par rapport aux Romains, toutes les défaites, toutes les crises, famine ou autres, sont considérées comme ayant une source religieuse. Pour conclure, Valérie Huette, est-ce que dans l'évolution de ces cultes impériaux après la dynastie julio-claudienne, est-ce que vous notez quelque chose de particulièrement saillant, de particulièrement notable? Alors, il y a... même parmi les Julio-Claudiens, si je reviens aux Julio-Claudiens, mais bon, pour répondre à votre question, oui, il y a différents épisodes, Élagabal qui se rapproche du soleil, donc on a des tendances avec tout un ensemble de divinités, d'empereurs qui sont plus proches de telles divinités, qui veulent changer des éléments, mais prémisse qu'on pouvait tout à fait voir chez Julio-Claudien. Si je prends Caligula, il a fait construire un temple à sa personne. Là, lui, c'est l'archétype du mauvais empereur. Pourtant, il n'a pas régné extrêmement longtemps. Et il avait sa statue qui faisait habiller exactement comme lui. Et lui-même se présentait comme sa statue. Donc, il avait une double garde-robe. Et donc, on a tout un ensemble il se faisait faire des sacrifices d'autruches, enfin bon, d'animaux exotiques. Ça frise. On a des très belles sources littéraires qui montrent que ça frise ridicule, mais voilà. Donc à tout temps, il y a eu des problèmes, hein, et on a quelques empereurs comme ça qui essayent d'imposer une divinité au-dessus de l'autre, hein, et cette suprématie ne correspond pas du tout d'une divinité comme ça sur un temps long et dans un espace grand, ne correspond pas du tout à la mentalité du polythéisme romain et des Romains. Merci infiniment Valérie Huette, historienne, directrice du Centre Jean Bérard à Naples, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce cours d'histoire consacré aux religions romaines, de l'ère archaïque au 1er siècle de l'Empire. Merci de votre fidélité, chers auditeurs, et à très bientôt.